Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment vérifier et réserver un nom de domaine sur le site lws.fr. Pour en savoir plus sur comment choisir un nom de domaine, je t'invite à lire l'article dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. lws.fr, c'est le site que j'utilise pour payer mes noms de domaine et je suis satisfaite de leur service et surtout de la réactivité de leur support client. La procédure, elle est relativement simple et rapide. Sur la page d'accueil, on a la barre de recherche qui te permet en fait de vérifier la disponibilité de ton nom de domaine. Alors, il suffit ici de saisir le nom de domaine auquel tu penses. En tout cas, je suppose que tu as préparé une liste de noms de domaine parce qu'il faut partir du principe que quand on pense à un nom de domaine qui n'est pas forcément libre, il peut déjà avoir été réservé par quelqu'un d'autre, donc il faut impérativement avoir une liste. Comme ça, premier nom, tu vérifies au fur et à mesure les noms qui sont disponibles et tu peux faire ton choix final par la suite. Alors moi, juste à titre d'exemple, je vais essayer de mettre un nom assez fictif, hein, un nom juste pour la démonstration. Machin chouette, sans préciser d'extension, et je clique sur rechercher. Il y a les résultats qui s'affichent dans un tableau et pour chaque extension, on a le prix qui s'affiche ainsi que le statut. Donc, quand on a une croix, ça veut dire que le domaine n'est pas disponible, et quand c'est vert comme ici, ça veut dire que le domaine est disponible. Donc ici, par exemple, le machin chouette que j'ai écrit .com n'est pas disponible, mais il y a d'autres extensions. Alors ici, tout va dépendre de toi. En fonction du nom de domaine que tu recherches, il est clair que si la majorité des extensions ont été prises, moi personnellement, je ne recommande pas de réserver un nom de domaine dont la majorité des extensions ont été réservées. On ne sait jamais, on peut très bien t'accuser de plagiat ou d'avoir pris le nom de domaine de quelqu'un d'autre. Cette opération, tu peux la répéter autant de fois si tu as une liste. Par exemple, là, je l'ai fait avec machin chouette. Si tu as un autre nom, tu peux effectuer toutes les recherches que tu veux. Il suffira juste de revenir dans la barre de recherche, de taper le nouveau nom et de cliquer sur cette loupe. Alors, une fois que tu as fait ton choix, il te suffira d'ajouter au panier. Et une fois que tu ajoutes au panier, si c'est vraiment le nom de domaine que tu souhaites réserver, soit tu cliques sur le panier en haut qui contient ici un article, soit tu pars en bas pour cliquer sur commander. Alors, à ce niveau, il y a une pratique qu'on recommande souvent. On conseille de réserver plusieurs extensions. Si tu as un nom de domaine que tu veux réserver avec des extensions différentes, tu peux le faire, et autant le faire le même jour pour ne pas avoir de surprise. Je prends un exemple. Par exemple, supposons qu'il y ait une personne qui souhaite développer des sites et par exemple le .fr pour un site en français, le .com pour un site en anglais. Alors, tu peux très bien réserver ces deux noms de domaine et au moins pour ne pas plus tard avoir la désagréable surprise de voir que le .com a été réservé par quelqu'un d'autre. Donc, on va passer la commande. Et là, par défaut, il y a l'option domaine basique qui est cochée. Et en ce qui nous concerne, c'est l'option qui nous convient, tout simplement parce que nous, de toute façon, on compte héberger le blog sur System.io, donc on n'a pas besoin de prendre une formule d'hébergement. On va se contenter de cette option. On continue la commande. À cette étape aussi, on peut très bien laisser l'option qui est cochée par défaut, petit hébergement de 2 gigaoctets. Ça nous convient pour ce qu'on veut faire. On clique toujours sur continuer la commande. On atterrit sur cette page qui en fait est un récapitulatif de l'achat qu'on souhaite effectuer. Alors ici, moi, pour l'exemple, je n'ai pris qu'un nom de domaine. Rappelle que
Tu peux réserver plusieurs noms de domaine. Bien sûr, cela va dépendre de ton budget parce que comme tu as pu le constater, les tarifs des noms de domaine ou les montants de noms de domaine varient en fonction de l'extension. À ce niveau, si tu as un code promo, tu peux l'ajouter. Donc moi, le code promo que je te propose, c'est CR92. Quand tu valides, tu vois bien que ce code promo te donne droit à 15% de remise sur le prix total hors taxe du pack. Alors ici, il te suffira juste de cliquer sur valider ma commande. À ce niveau, on suppose que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu as l'intention d'acheter un nom de domaine avec LWS et donc que tu n'es pas encore client LWS, donc tu cliques sur non. Et là, tu dois justement entrer des informations. Pour les coordonnées de facturation, on suppose qu'elles ne sont pas différentes, donc tu laisses sur non. Tu continues la commande. Tu auras aussi toutes les informations que tu auras saisies. La facture, en fait, tu auras des informations concernant la société, concernant toi, le client. Tu choisis le mode de paiement. Ici, moi, je choisis la carte bancaire. Et une fois que tu choisis la carte bancaire, et bien voilà, tu entres les informations et le compte est bon. Donc, une fois que tu auras passé la commande, tu vas recevoir par email l'adresse mail que tu auras mis au moment où tu as renseigné les informations te concernant. Tu vas recevoir ton identifiant client ainsi que les accès qui vont te permettre maintenant d'accéder à LWS Panel. Le nom de domaine va prendre quand même quelques temps avant d'être activé. Voici à quoi ressemblera la page d'accueil de ton nom de domaine une fois que ce dernier sera opérationnel. Cette page d'accueil restera telle quelle jusqu'à ce que tu paramètres la page d'accueil de ton site web ou de ton blog. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je te donne rendez-vous dans le prochain tutoriel qui traitera de la connexion de ton nom de domaine sur la plateforme System.io. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un petit like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao!